voudrais ici annoncer aux Français qui ne le savent pas, la France a installé 300 soldats français, des dizaines de blindés, des dizaines de chars, sur la base militaire de Tapa en Estonie, à 120 km de la frontière russe. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ? Qu'est-ce que vous penseriez si les Russes installaient 300 soldats russes et des dizaines de blindés au Luxembourg et à Andorre? Vous vous senteriez agressé. Lorsqu'on est passé du franc à l'euro, pourquoi vous n'avez pas posé ces questions ? Pourquoi vous n'avez pas dit on va pas pouvoir rembourser nos dettes, etc. Parce que on parle de retour en arrière. Non, c'est pas un retour en arrière. Pourquoi vous n'avez pas posé ces questions? Parce que l'ensemble des médias vous avez fait croire que l'euro ce serait plus de croissance, plus d'emplois. On a vu le résultat. Il faut que les Français comprennent que l'euro nous a coûté par personne depuis 20 ans, d'après cette étude allemande, 56 000 euros par personne, c'est-à-dire 230 euros par mois. Nous ne pouvons pas sur longue période, pas plus la France que l'Italie ou la Grèce, nous ne pouvons pas avoir sur longue période la même monnaie que l'Allemagne. Que cela vous plaise ou pas, madame, l'euro finira par exploser. On est obligé de faire ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire de diminuer les salaires. Le mouvement des Gilets jaunes, il vient de là. Un rapport français du ministère des Transports a montré qu'il manque 300 millions d'euros chaque année pour entretenir le réseau routier national en France. Il y a 7% des tunnels et des ponts qui risquent de s'effondrer à tout instant, rapport officiel de l'année dernière, d'août 2018. C'est-à-dire qu'il nous manque 300 millions d'euros pour entretenir notre propre réseau routier national parce que nous avons des contraintes budgétaires européennes et au même moment, nous donnons, et ce n'est qu'un exemple, 60 millions d'euros à la Croatie pour qu'elle construise un pont. Je trouve très étrange que ces gens soient contre les frontières nationales. Ils sont francophobes, en fait. Et en fait, ils veulent bâtir des frontières au niveau européen. Je vois pas pourquoi les frontières seraient formidables au niveau européen et ne seraient pas bien au niveau français. Il va falloir, et les années qui viennent vont montrer que le vrai choix des Français, c'est soit on garde la France et on laisse l'Union européenne se détruire, soit on garde l'Union européenne et on laisse la France disparaître. Tous les 5 ans, on nous propose de changer d'Europe, sans jamais expliquer aux Français que ça n'est pas possible. Parce que pour changer l'Europe, il faut modifier les traités européens. Ça ne dépend d'ailleurs pas des parlementaires européens, ça dépend des gouvernements. Et ce ne sont pas les députés européens qui peuvent changer les traités. traités. Mais non, vous savez très bien que les parlementaires européens ont peu de pouvoir. Giscard l'a rappelé il y a quelques semaines. Et pour changer les traités européens, il faut l'accord de 28 gouvernements. Et ensuite l'accord de 28 parlements ou référendum. Ça fait 56 accords. Et ceux qui défilent devant les Français pour proposer une autre Europe ne se posent jamais la question de savoir ce qu'en pensent les autres pays. Le mouvement des Gilets jaunes, il vient de là. Si les Français n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est parce que pour essayer d'être aussi compétitifs que l'Allemagne et de sauver l'euro, on est obligé en permanence de peser sur les salaires en France. Et donc un jour, l'euro va exploser. Ça n'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'était Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, qui a dit de l'euro, ce sont les premiers qui s'en sortiront le mieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus des Français qui sont morts en Ukraine, mais le gouvernement français, notamment le président Macron, il cache ces morts. Ils disent que c'est des accidents de ski dans les Alpes. C'est par hasard que les colonels et les généraux français tombent sur les skis et donc disparaissent dans la nature. Attendez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est les informations ça que vous donnez. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Français qu'on ne le dit qui sont morts, pour parler que des Français, mais enfin, il y a les autres, qui sont morts en Ukraine et qu'on cache, enfin, dont le nombre est caché. Tout à fait, tout à fait. Je vous assure que parmi les mercenaires qui font la guerre contre la Russie aux côtés des Ukrainiens, il y a beaucoup des Canadiens, des Américains, des Français, des Britanniques qui ont été tués et qui malheureusement n'étaient pas même enterrés. Mais il y a aussi des dizaines des spécialistes français qui ont été tués, par exemple, dans l'hôtel de Kryvyi Rih après le bombardement russe. Donc il y a plein d'exemples, mais malheureusement on retrouve pas ces corps. Et donc c'est pour ça que l'information aujourd'hui est cachée. Et c'est évident que le gouvernement français n'a aucun intérêt de sortir cette information parce que ça va provoquer la résistance à cette fanfaronnade de Macron sur la présence des soldats français ou sur les qualités de l'armée française en Ukraine.
êtes responsable de la Bible, c'est ça? Coupez-vous la main, hein, c'est toxique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Chambéry. Il y a un peu de coque sur la table. Ah, il y a des restes. Mes chers cons, patriotes, l'heure est grave. Un nouvel ennemi nous crache au visage devant le monde entier. Nous sommes en glaire. Ça colle. Il y a quelques jours, je me suis exprimé dans un interview publié dans de grands médias français, Pif Gadget, le journal de Mickey, mais aussi Grand-mère Méchaudasse, l'hebdo des mamies chaudes de vos régions. Je sais que les réactions ont été nombreuses et je voulais venir vous voir ce soir, chers amis chambérois, chers amis de Chambéry, pour y répondre. Vous savez, peuple de France, cette situation nous préoccupe tous, jusque dans nos foyers. Comme le dit parfois ma femme, le doute m'habite. Et dans ces moments, je sais qu'elle se met à réfléchir ardemment. C'est comme si elle se mettait en transe. Elle me dit ce que j'aurais dû faire avant que la menace n'éclate. Encore eût-il fallu que je le suce. Je dois bien vous l'avouer, quand le doute l'habite, je diverge. Bref, chers citoyens, revenons à vous, revenons à nos moutons. Je voulais aujourd'hui faire un point de situation avec vous concernant cette 46e vague de coronavirus qui sévit dans toute la Dordogne. Ah, c'est pas les bonnes. Ah, pardon, excuse-moi, pardon. Ah oui, pardon. Je voulais faire un point avec vous concernant cette première vague de Russes qui menace nos frontières ainsi que toute la ville de Châteauroux. Oula. Sacré Pierre Palmade. La menace est grave. Elle est lourde. Elle est tendue. Les muscles de l'adversaire sont bandés. Cette menace, aujourd'hui, elle a un visage. Celui de Vladimir Poutine. Oh, le vilain Poutine. En tant président de la République, si je m'adresse à vous, c'est pour être en première ligne et donner l'exemple. S'il faut aller en Russie, j'irai. S'il faut que je vide mes douilles, je le ferai. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que cette menace russe a toujours été là. Nous avons fermé les yeux, mais les signaux d'alerte étaient nombreux. Quel était le nom de cette maladie qui a fait des milliards de morts dans notre pays? Le coronavirus. Comme par hasard. Je ne suis pas là pour faire peur à quiconque. Mais il faut le dire. Nous sommes en guerre. La guerre. La guerre. La guerre. La guerre. Bon. Pour faire face, comme nous l'avons toujours fait, le gouvernement derrière qui je me tiens, toujours derrière, ensemble nous allons plancher sur une série de mesures qui seront mises en application dès demain. Le temps est compté. Je me dois de vous presser, chers citoyens. Je me dois de tous vous acculer.
Nous allons lancer sur toutes les plateformes numériques l'application Tous Anti-Ruskov. Vous pourrez dénoncer en quelques clics tous les comportements suspects de radicalisation pro-russe. Consommation de vodka sur la voie publique. Des gens qui s'amusent à Disney dans des montagnes russes. Cette lutte est l'affaire de tous les Français. Une autre mesure, plus que jamais nécessaire, face à la menace de la guerre. La guerre! Il faudra envisager l'envoi de tous les retraités de France sur le front. Terminé les chiffres et les lettres. Fini la saison 5 de Louis la Brocante. En avant les cheveux blancs. Je sais qu'ils sont nombreux. Cette opération indispensable face à la menace actuelle, nous n'avons pas d'autre choix que de la mettre en place. Nos vieux doivent lutter. C'est le quoi qu'il en coûte. Une autre mesure que je tiens à rappeler qui sera en place dès demain. Le port du masque à gaz n'est pas utile en population gênée. Ah d'accord, pardon. Oui. Le port du masque à gaz est recommandé dans l'espace public pour la protection de tous, sur la base du volontariat. T'es sûr ? Le port du masque à gaz est obligatoire pour tous. L'heure n'est pas à la rigolade. Cette menace, la France doit y répondre. Nous sommes tous engagés dans cette guerre qui ne s'arrêtera que quand la Russie sera vaincue. Et vaincue, ça me plaît. Nous irons jusqu'au bout, s'il le faut, jusqu'à faire tomber ce tyran de Poutine qui engage son peuple dans une guerre qu'il n'a pas souhaitée, ce peuple. Ah, ils non plus, je sais. Nous irons jusqu'à Moscou, s'il le faut, et faire tomber cette capitale que l'on renommera Macrongrad, pour que résonne partout le son de la liberté. Ce combat, nous le mènerons tous ensemble. Ce que je veux, c'est que partout, nous allions le faire gagner, parce que c'est notre projet. J'avais déjà dit ça. Derrière moi s'affiche la carte du monde d'hier. Cet empire minuscule qui prétend nous menacer, qui ne pourra rien face à nos volontés. Philippe, nous c'est ça, hein. Ça compte, ça? Oui. Ah, et ça, c'est vrai. Allez, ça passe. Ça passe. Je pense qu'il faut discuter. Je crois qu'il faut privilégier le débat. Brigitte. Et que malgré l'anglais... Brigitte, j'ai peur!